Mes chers amis, vous me demandez qui suis-je? Je ne sais pas. C'est une vie. Voilà. Et pour moi, une vie, c'est aimer, sentir, vivre avec la nature, respirer la beauté, regarder les étoiles la nuit, contempler la mer que j'aime tant et la montagne tout autant. C'est ça ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'aspirais à bien autre chose. C'était Rastignac. Il fallait, avec de l'ambition, être le plus fort, le meilleur, conquérir tout, écraser les autres. Et puis finalement, petit à petit, tout ça s'est évaporé. Une fois que j'ai fait plaisir à ma maman, qui voulait que j'aie une bonne situation, alors j'ai eu une bonne situation. Une fois que je me suis dit qu'en fréquentant les grands de ce monde, je me sentirais moins petit, alors j'ai fréquenté les grands de ce monde. Et puis après, au bout de tout cela, il m'est resté une sorte d'amertume dans la bouche. Et cette amertume m'a été enlevée par une rencontre. Vous savez, on a tous besoin dans la vie d'une rencontre majeure. La mienne, ce fut un petit homme, barbu, vieux déjà. C'était l'abbé Pierre. Il est venu là où je travaillais au bicentenaire de la Révolution et je l'ai raccompagné à l'ascenseur. Il a levé vers moi ses yeux d'adolescent immenses et je lui ai demandé, c'est venu comme moi spontanément, sorti, « Est-ce que je peux, mon père, aller vous voir ?» Il m'a dit, « Viens !» C'était à l'abbaye de Saint-Vendrille. Je l'ai suivi 20 ans. Ma découverte. Il a sorti de moi ce que j'avais au plus profond de moi, que je croyais mort ou inexistant, et au fond qui n'était qu'endormi. Un jour, je lui dis, mon père, avec la naïveté des jeunes, je lui dis, mon père, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ma vie? Et il me regarde, il me sourit, il souriait pas souvent, et il me dit, mon fils, une seule chose, va-t'en danser avec les fous. Cette parole m'est restée gravée dans le crâne. Danser avec les fous. Mais était-il fou lui-même? J'ai compris que c'était la folie d'amour. Je l'ai suivi 20 ans et il était un fou, mais d'une folie douce, merveilleuse. Qu'est-ce que j'ai appris avec lui? Puis, j'ai suivi cette autre grande folle, la sœur Emmanuelle dans son bidonville du Caire, cette merveilleuse vieille dame, cette sœur Champagne avec ses pauvres. Et puis, je suis allé sur les traces du pape François en Argentine, je suis allé avec le père Pedro à Madagascar avec ses misérables sur les collines. Et puis enfin, je suis allé dans le Kerala avec Amma. J'ai sillonné le monde et qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Ils m'ont appris que la vie, c'est simplement essayer de saisir à bras le corps cette liberté pour aimer, pour apprendre à aimer, pour apprendre ce que c'est que se donner, que s'ouvrir, que ne pas demander, que ne pas espérer, que ne pas voler, que ne pas prendre. Ça a été une expérience fabuleuse. Et maintenant, au fond, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à continuer à témoigner de ces êtres de lumière comme je l'ai fait pendant je ne sais combien de dizaines d'ouvrages où j'ai essayé de raconter pour les enfants, à la manière des enfants, et également pour les vieux, parce que les vieux, ils ont gardé un cœur d'enfant, de raconter mes aventures, qui sont en fin de compte des aventures spirituelles, les aventures d'un pauvre bougre, d'un errant. Vous savez, il y a des gens qui vont tout droit dans la vie, puis il y a les errants. Moi, ma vie, ma manière, ça a été d'errer. Ça a été de me promener comme ça, partout où le vent me poussait, en mettant mes semelles devant et en avant. Et mon Dieu, en retour, qu'est-ce que tout cela m'a appris? Cela m'a gonflé d'enthousiasme, cela m'a gonflé de cette espèce de grâce où l'on se dit, mon Dieu, j'ai pas fait grand-chose, mais le petit peu que j'ai fait, eh ben, ça constitue, avec tellement d'autres, une rivière. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, sur ma tombe, comme épitaphe, le mieux, ce sera de mettre comme le bon larron de Jésus, de mettre Sigi, un grand errant, un aventurier, qui toute sa vie a essayé d'apprendre à aimer. Ce sera pour moi la chose qui me permettra de dormir d'un sommeil profond et juste. Merci à vous tous.